Napoléon et la dernière campagne est le troisième volet d'une trilogie qui avait commencé avec la campagne de Russie en 2012 et qui s'était poursuivie par Napoléon et la campagne de France en 2014. Donc nous allons, à travers ce livre, revivre les derniers moments de Napoléon sur le sol français et la dernière bataille qu'il a livrée à Waterloo. Lorsque Napoléon revient de l'île d'Elbe le 1er mars 1815, il est accueilli avec enthousiasme par les Français qui espèrent voir en lui un nouveau réformateur et celui qui va remplacer un roi qui n'a jamais réussi à conquérir le cœur des Français. Mais les Français veulent aussi la paix et très vite c'est la guerre qui se profile puisque l'Europe coalisée ne souhaite pas de Napoléon, ne veut pas du retour de Napoléon et va tout faire pour l'empêcher de reprendre le pouvoir, ce qui va conduire à une coalition formidable sur le plan militaire, puisqu'elle réunit près de 500 000 hommes, et c'est cette coalition qui va mettre un terme au pouvoir de Napoléon. Ce qui est frappant lorsqu'on examine les 100 jours et cette histoire extraordinaire qu'a représenté le retour de Napoléon, c'est de voir comment les Français vont passer de l'adhésion à un roi, qu'ils ont tout de même acclamé en 1814, puis au rejet de ce même roi, à un enthousiasme pour Napoléon, puis finalement à une grande indifférence à l'égard de l'empereur. Cette versatilité, elle tient à ce que finalement les Français sont incertains sur leur avenir, nostalgiques de la Révolution française pour certains, nostalgiques de la monarchie pour d'autres. Ils sont dans l'attente d'un homme providentiel. Cet homme providentiel aurait pu être Napoléon, mais il a échoué dans cette tentative. Lorsque Napoléon revient en 1815, il restaure l'Empire, c'est-à-dire un régime qu'il a fondé 11 ans plus tôt, mais qui évidemment avait pris une extension particulière, puisque l'Empire a fini par symboliser, signifier une grande Europe, une Europe napoléonienne qui s'est étendue jusqu'aux frontières de la Russie, qui englobait l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Évidemment, il ne s'agit plus de cet empire en 1815, c'est un empire réduit à la France, et c'est un empire que Napoléon entend restaurer en le libéralisant, en le réformant. Il annonce toute une série de réformes, il a compris que l'empire expansionniste n'avait plus séduit les Français, il va chercher à reconstituer une monarchie constitutionnelle, mais là aussi, finalement, il se heurte à un échec. La dernière campagne s'achève par une bataille, Waterloo, qui a longtemps continué à faire vibrer les cœurs. C'est une défaite, incontestablement, de Napoléon, mais si cette bataille s'est enracinée dans la légende napoléonienne, c'est aussi parce que c'est une défaite glorieuse, c'est une défaite que beaucoup des contemporains ont conçue comme une victoire potentielle. Et finalement, la victoire de Napoléon à Waterloo, c'est d'avoir démontré que, même battu, on pouvait survivre dans l'histoire, et la plus belle victoire de Napoléon, je crois, c'est de penser qu'aujourd'hui, près de 80% des visiteurs qui se rendent sur le site de la bataille de Waterloo sont persuadés que le vainqueur, c'est Napoléon.